Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer dans nos décisions les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Cette séance du 8 décembre 2014. Alors, pour l'ouverture, est-ce qu'il y a une proposition pour l'ouverture du conseil de ce soir? Proposition. Proposé M. Thomasin. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Alors, vous avez tous eu la chance et le temps de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a qui ont des points à rajouter à l'ordre du jour? Merci beaucoup. C'est une proposition pour l'ordre du jour. M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Redmond, merci. Procès verbal de la séance du 24 novembre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des points à rajouter ou des questions à poser sur la séance du Conseil du 24 novembre? Aucun point? Merci. Alors, proposition Mme Thibodeau, appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci beaucoup. Les avis de motion et dispense de lecture. Oui, donc c'est pour 4.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 552-2014, règlement qui modifie, qui décrète les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2015. Donc, nous aurons une séance spéciale là, du budget lundi prochain. Une avis de motion présentée par Mme Thirion. Avis de motion et dispense de lecture. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement numéro 553-2014 qui établit la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2015. Dans ce règlement, règle générale, il y a des petites augmentations au niveau du coût de la vie pour certains items. La plus grosse modification, c'est ceci au niveau de la vente des terrains dans les parcs industriels. Donc, dans le parc technologique, le montant passe de 3,50 ou 4,50 le mètre carré selon son usage industriel ou para-industriel, à un montant de 8 ou 9 $ le mètre carré. Pour ce qui est des trois autres parcs industriels, secteur Est, secteur Ouest ou Saint-Jean-de-la-Lande, le montant passe de 3,50 ou 4,50 toujours à 4 ou 5 $ le mètre carré selon son usage industriel ou para-industriel. La dernière fois qu'il y a eu des augmentations, c'était? Ça fait à peu près 25 ans. Bon, je pense qu'on est dû pour une augmentation. Avis de motion et dispense de lecture. Avis de motion présenté par M. Redmond. Merci beaucoup. L'adoption de règlement. Oui, c'est l'adoption du règlement 551-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à modifier les dispositions relatives aux enseignes. Le règlement veut qu'on permette des enseignes sur les auvents, ce qui n'était pas permis actuellement par le règlement. Et aussi permettre 2 enseignes par façade donnant sur rue. Actuellement, c'est un maximum de 2 enseignes pour un commerce. Là, avec la modification, si un commerce a plus d'une façade sur rue, aura droit à 2 enseignes par façade donnant sur une rue. Proposition. Proposition par Mme Quirion. Seconde. Et appuyé par Mme Thibodeau. Oui. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. Alors, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 954 221,86 $. Ça couvre la période du 14 au 27 novembre 2014. Proposition. Proposé par M. Perron. C'est le rendu. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.2. C'est l'utilisation de surplus et des soldes disponibles pour le paiement comptant de la dette à refinancer. C'est un emprunt de 3 935 000 qui arrivera à échéance en décembre 2014. On a une somme de 747 962 $ peut être remboursée comptant sur cet emprunt en appropriant des montants de diverses sources. Alors, il y aurait le surplus accumulé du secteur Ville-Saint-Georges 90, 144 000 $. Il y a un solde disponible sur le règlement d'emprunt sur le secteur des services, c'est le règlement 322-2009, 35 405. Il y a des soldes disponibles sur le règlement d'emprunt fermé de la Nouvelle-Ville 2001, qui est le règlement 304-2009 et 333-2009 pour 564 277. Et un solde disponible sur le règlement d'emprunt sur les desservis par l'usine d'épuration, qui est le règlement 291-2008 pour 4 280, qui fait un total de 747 962. Proposition. Proposé Mme Bougie. Je veux l'appuyer. Appuyé Mme Quirion.
Merci. 6.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de cellulaire avec forfait de 36 mois. Société TELUS Communication, 39 556,9. Belle Mobilité, 52 497,58. On recommande d'accepter la plus basse soumission pour la Société TELUS Communication, montant de 39 556,9. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.4. C'est une vente de terrain dans le parc industriel du secteur ouest à 93 12 02 28 Québec Incorporé. On a une demande pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc industriel du secteur ouest au coin de la 16e avenue et de la 37e rue. On a aussi dans la demande, c'est de pouvoir payer le terrain en plusieurs versements sans intérêt. On avait adopté en 1994 une résolution qui stipulait que pour une somme inférieure à 50 000 le paiement pouvait se faire en 2 versements, soit 50 lors de la signature du contrat et l'autre 50 un an plus tard, et ce sans intérêt. Alors, le prix de vente du terrain est de 28 880,60. Ce serait d'accepter la vente du terrain. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Perron. Merci. 6.5. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 117-85 2e avenue. C'est que les futurs locataires désirent installer des enseignes. Ce serait d'autoriser l'émission du permis d'enseigne pour les futurs locataires. Proposition. Je l'appuie. Proposé par M. Thomassin, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.6. C'est la cession d'une servitude dans le parc technologique à la société TELUS Communication. C'est que suite à la construction du garage Kenworth dans la 85e rue dans le parc technologique, pour desservir l'installation, la société TELUS Communication doit ajouter une tige de retenue à un poteau existant. Alors, ce serait d'autoriser la cession d'une servitude de 3 mètres par 6 mètres à la société TELUS Communication. Proposition. Proposé M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.7. C'est l'appui pour la réalisation d'une autoroute transfrontalière. Alors, attendu que l'autoroute 73 sera prolongée jusqu'à Saint-Georges en 2016 et qu'il reste un tronçon de 30 km avant la frontière du Maine. Attendu qu'un projet de prolongement donnant accès à l'État du Maine favoriserait l'accès au marché américain et le développement économique de la Beauce, en plus d'améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité des automobilistes. Attendu qu'un tel projet fait l'unanimité en milieu beauceron, c'est que le Conseil appuie le projet d'une autoroute transfrontalière en prolongeant l'autoroute 73 jusqu'à la frontière du Maine et que l'on transmette cette décision à M. Robert Poitiers, ministre des Transports du Québec, ainsi qu'à M. Maxime Bernier, député de Beauce aux communes, et M. Robert Dutil, député de Beauce-Sud. Proposition. Proposé M. Perron, Je l'appuie. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.8. C'est une demande de subvention au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes. C'est suite à la mise sur pied du service de transport collectif Taxibus sur le territoire de Ville-Saint-Georges en 2011. Ce serait de déposer une demande de subvention auprès du ministère des Transports du Québec au montant de 32 069 à titre d'ajustement pour l'année 2013 et au montant de 140 135 pour l'année 2014. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 6.9. C'est le versement d'une subvention au club rendez-vous. Ce serait d'autoriser le versement d'une subvention de 8 000 au club rendez-vous pour la saison 2014-2015. Proposition. Proposé M. Perron, appuyé Mme Bougie. Merci. 6.10. C'est l'embauche de 7 pompiers volontaires. Ce serait d'autoriser l'embauche des pompiers suivants: Régis Poirier, Sébastien Poirier, Jimmy Mercier, David Grondin, Samuel Goupy, Emmanuel Dostier et Jean-Nicolas Poulin. Ça pour à compter du 19 décembre. Proposé Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 6.11. C'est l'embauche d'un membre pour l'équipe de sauvetage. Ce serait d'autoriser l'embauche de M. Guy Richard à compter du 9 décembre. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Redmond. M. Redmond, oui. Merci, M. Redmond. Moi, j'ai Thomas. 6.12. C'est l'embauche de personnel pour le centre de ski. Alors, ce serait procéder à l'embauche du personnel suivant. Alors, préposé à l'entretien du parc à neige pour la période du 21 novembre au 30 avril, M. Raphaël Bergeron et Sébastien Loignon. Préposé aux remontées mécaniques pour la période du 21 novembre au 30 avril 2015, Mathieu Hébert, Pierre-Olivier Morin, Éric Picard, Kevin Lachance, Brandon Fecteau, Samuel Traversy, Antoine-Alexandre Marcoux, Mathieu-Philippe Vallée-Groslot. Et puis, pour la période du 25 novembre au 30 avril 2015, Retz Jean-Gilles, Alex Poulain-Veilleux, Antonine Lindy, Sonia Nadeau. Et pour la période du 30 novembre au 30 avril 2015, commis au restaurant, Mme Sandra Jacques. Proposition.
Proposé M. Perron. Correction, M. Thomassin, et appuyé par Mme Bougie. Merci. Vous allez pas l'avoir. Vous êtes vite à soir pour les propositions. 6.13. C'est la nomination d'un substitut au Conseil des maires de la MRC de Beauce-Sortignan pour l'année 2015. Ça serait de nommer Mme la conseillère Manon Bougie. Proposition. Proposé M. Perron, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 6.14. C'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de ville pour l'année 2015. Alors, c'est qu'en janvier, en juillet, en août et décembre, il y aurait une séance. Et puis pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre, c'est 2 séances qui est toujours le 2e et le 4e lundi. Proposition. Proposé Mme Quirion, J'appuie. appuyé M. Thomassin. Merci. Nous allons passer maintenant au dépôt des documents. Oui, donc le premier document, c'est la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Il doit avoir, cette déclaration doit être déposée à chaque année. Il n'y en a pas qui se sont enrichis rapidement là, dans la dernière année. Non. On les a tous, on les a de tout le monde. 7.2. 7.2, c'est la liste des permis et certificats émis par le service urbaniste pour le mois de novembre 2014. Nous avons un total de 80 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 3 859 950 $. 7.3. 7.3, c'est le comparatif mensuel pour le mois de novembre. Donc, on vient de voir 80 permis, 3 859 000 $ de travaux en 2014. Il y a eu 6 nouveaux logements. Comparativement à 85 permis en 2013, des travaux de 3 681 000 et 19 nouveaux logements. 7.4. Ceci, ce qui nous donne un total, depuis le début de l'année, de 1 956 permis et certificats pour des travaux totalisant 83 476 615 $ et 236 nouveaux logements. Si on compare, pour 2013, il y avait eu 2028 permis et certificats pour des travaux de 72 millions et 206 nouveaux logements. 7.5. 7.5, c'est le rapport mensuel pour le mois de novembre du service de sécurité incendie. Nous avons eu 807 heures de combat incendie. Nous avons eu au niveau de l'entretien 86 heures, 62,5 heures d'entraînement, 158 heures de formation et 34,5 heures dans le cadre du programme Pompiers de quartier. 7.6. 7.6, c'est le rapport mensuel pour le mois de novembre au niveau des mouvements d'aéronefs à l'aéroport. Nous avons eu un total pour le mois de novembre de 230 mouvements d'aéronefs, ce qui nous donne un total depuis le début de l'année de 3 734 mouvements d'aéronefs à l'aéroport. 7.7. 7.7, c'est un rapport d'embauche pour du personnel supplémentaire pour le service des loisirs et de la culture. Et donc, c'est du personnel... Oups, je n'avais pas le bon document, excusez. Oups. Donc, c'est du personnel qui va travailler préposé à l'arrosage des patinoires, responsable patinoire de quartier, préposé à l'anneau de glace. C'est pour la période du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015. Alors, 7.8. 7.8, c'est du personnel, c'est un rapport d'embauche pour du personnel pour le centre de ski. Donc, c'est une personne préposée aux remontées mécaniques. Finalement, au niveau de la correspondance. Au niveau de la correspondance, nous avons 4 lettres. La première, c'est une lettre qui nous vient de M. Robert Poiti, ministre des Transports. Le ministre nous informe qu'en vertu de l'entente administrative relative au fonds de la taxe sur l'essence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, un décret a été approuvé concernant le remplacement du plan d'investissement de la Société de financement des infrastructures locales du Québec, la SOFIL, et l'approbation du plan d'investissement de la SOFIL pour 2014-2019, et qu'en vertu d'une nouvelle entente, notre organisme de transport Texibus dispose d'une somme de 91 264 $ pour les exercices financiers 2014-2015 à 2018-2019. Ça, c'est un montant qui est pour des infrastructures au niveau du Texibus. C'est pas la dernière année. Non, ça, c'est un programme. Le Texibus ne pouvait pas avoir accès à ce programme-là tant qu'il n'y avait pas 3 ans d'existence. Donc, c'est un accès à de nouvelles sommes pour le Texibus.
Une deuxième lettre qui nous vient de M. Marc Tremblay, directeur régional, Emploi Québec, direction régionale de la Chaudière-Appalaches. Le directeur nous informe qu'à compter du 15 décembre prochain, le bureau de service Québec sera relocalisé au 114 00 1er Avenue, bureau 30 à Saint-Georges, soit dans les locaux du Centre local d'emploi. Nous avons une lettre de la Société québécoise des infrastructures, direction immobilière sud du Québec. C'est Mme Claire Vézina, directrice. La Société nous informe que l'entente négociée entre elle et la Ville relativement au lieu loué poste de police situé au 1500 6e Avenue Saint-Georges a été acceptée par la Société québécoise des infrastructures. Donc, c'est une modification là, au bail. Et enfin, Mme Isabelle Fecteau, coordonnatrice au Havre L'Éclaircie, nous fait parvenir des remerciements pour l'appui financier de la municipalité pour leur campagne de financement 2014. Merci, M. le greffier. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions ou encore des dernières activités. Est-ce que, à ma gauche, est-ce qu'il y a des rapports des... J'ai assisté à une conférence de presse il y a 2 semaines concernant le centre de réadaptation de dépendance physique. C'est situé à l'hôpital de Beauceville. Et puis, c'est là que les gens qui ont fait des accidents, qui vont en réhabilitation, ou les enfants qui ont des problèmes physiques, c'est pas des problèmes intellectuels, c'est des problèmes physiques. Puis, c'était le lancement d'un livre qui s'appelle « Sonny, le chien magique ». Chaque vente de ce livre-là dans la province, il va y avoir des dollars qui vont être versés au centre de réadaptation. C'est pour les enfants. Et puis, l'histoire, c'est un petit garçon qui est nommé Thomas, qui est différent. Et puis, il rencontre son chien qui est magique. Et puis, c'est une belle histoire. Puis, c'est quelque chose qui, pour les enfants, pour Noël, ça serait peut-être une bonne idée. C'est en vente chez Archambault. Et puis, probablement qu'on va en avoir quelques copies aussi à la bibliothèque. J'ai aussi assisté à une autre conférence de presse, Maison de la famille. Il va y avoir un spectacle au mois d'avril qui va avoir lieu à la Polyvalente et une suite éventuellement, mais c'est quelque chose aussi qui est intéressant à appuyer. Que les fonds vont à 100% aux maisons de la famille. La maison, les profits, les bénéfices. Oui, c'est bien. Merci. Monsieur Perron. Monsieur Thomasin. Merci, M. Poulin. Morin. Je voulais rien revenir un peu sur le défilé de Noël qui a eu lieu samedi, qui a été organisé par le comité des fêtes. Par les commentaires qu'on a eus depuis samedi soir, je pense que ça a été quand même une réussite. Je voudrais remercier les commanditaires, les 2 commanditaires majeurs, Caisse du Sud de la Chaudière et surtout, et un peu plus peut-être, Ville de Saint-Georges, parce qu'on a une très bonne participation du service des loisirs et des travaux publics pour tout mettre ça en branle. Je voudrais remercier les commanditaires qui ont acheté, qui ont pris la peine de commanditer chacun un char allégorique. Je voudrais aussi féliciter tous les bénévoles qui sont venus. Il y a une centaine de bénévoles. Puis il y en a sur le coin des rues. Puis là, il n'y a rien que mon petit côté chialeux que je vais parler, là. Je trouve ça des fois de valeur de voir des personnes, je ne dirais pas des citoyens, parce que je ne sais pas si ce sont tous de Saint-Georges, enguirlandés très malproprement, des bénévoles qui sont au coin des rues pour indiquer qu'il y a un détour d'environ 5 minutes à faire dans une veillée sur 3 heures. Je trouve que des fois, il y en a qui manquent beaucoup d'éducation. Cette valeur, c'est peut-être 0,5 %, mais pour les bénévoles, des fois, ce n'est pas tout le temps. Ils sont là bénévolement. Ils viennent donner 5 heures de temps. Puis des fois, se faire engueuler de même, c'est pas vraiment agréable. Et je voudrais aussi remercier les commerçants du boulevard Dionne, parce que pendant 3-4 heures de temps, c'est sûr que leur commerce est moins accessible. On a eu une très bonne collaboration. Et en fin de tout le monde qui est venu, tous les spectateurs, les citoyens de Saint-Georges, je pense que c'est plaisant. C'est plaisant d'organiser, puis c'est plaisant quand il y a du monde. On a une température, pour une fois, très idéale pour faire le défilé. Et nous en sommes très contents. Merci, M. Thomasin. Oui, moi, je voudrais s'il vous plaît, oui. Parler du colloque de Vision Femmes, auquel on était 5 participants, qui étaient financés par la Ville. Ça a été une très, très bonne journée.
Il y avait beaucoup de femmes qui participaient de différents groupes. Et c'est un colloque simplement de notre MRC. Alors, c'était toutes des, moi, je dis c'était toutes des femmes de chez nous. On a travaillé, on a eu des très bonnes conférencières et on a travaillé en équipe pour essayer de trouver ensemble des solutions pour les femmes qui n'ont pas la formation nécessaire parfois pour gagner le marché du travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Il a sorti de très belles idées. Et c'était, je peux vous dire que ça a été un colloque très, très, très réussi. Je vous en remercie d'avoir commandité et les personnes qui ont été commanditées étaient très contentes d'y avoir assisté. Merci, bravo. Merci à leur nom. Merci. Oui, je voudrais dire, la parade du Père Noël, ça a été très agréable. Et s'il y en a parmi vous qui n'ont pas vu la parade, bien, vous pouvez aller voir Normand de Lessard. C'est notre archiviste par excellence. Je trouve qu'il fait des très belles choses. Il y a un beau vidéo. Alors nous, Manon, Renaud, Monsieur le maire, on était dans la parade. On ne l'a pas vu la parade, nous. Mais avec Normand, ben, ça a été plaisant parce qu'on pouvait visionner. Il a fait des belles images, alors c'était très agréable. Je voulais aussi dire que jeudi passé, c'était le lancement au Centre culturel Marie-Fitzbach, le lancement de la nouvelle exposition hivernale. Alors, allez y faire un tour, c'est tout à fait gratuit. Et puis, c'est toujours très intéressant de voir nos artistes de la région, pour la plupart. Il y a le musée Marius Barbeau qui a l'exposition Audace, les prix coup de cœur qui sont là. Alors, il occupe une salle. Il y a une dame de Saint-Isidore, j'ai oublié mes notes, mais ce qu'elle fait, c'est vraiment très, très spécial, très joyeux. Il y a aussi tous les présidents qui ont fait partie de Artistes et artisans de Beauce depuis les 20 dernières années, je crois, qui exposent dans le hall d'entrée. Et finalement, ben, c'est tout à fait gratuit. Alors, profitez-en, allez voir ce qui se passe là. C'est bien. Parce qu'il y a beaucoup d'activités dans le mois de décembre. Oui. Puis, il peut toucher à peu près toute la population, tous les âges. C'est ça, en allant à la bibliothèque, là, aller faire un petit tour au 3e. Merci beaucoup. D'autres points à rajouter? Maintenant, nous allons passer à la période des questions. Questions du Conseil. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions au sein du Conseil? Beau. Merci. Oui. Adrien Solange a parlé de Normand Lessard, mais Cogeco va représenter à partir du 22 décembre le défilé de Noël. Vous irez voir la grille horaire, ça va être à quelques reprises. Ah, ben c'est bien. Merci. Ça valait la peine parce que c'est vraiment beau. Si vous avez des photos du Père Noël, du vrai Père Noël et de Rodolphe, alors on va en profiter. À combien de spectateurs estimez-vous avoir eu pour la parade? Entre 7 et 8 000. Ah, c'est ce que je pensais, moi aussi. 7 et 8 000 personnes. Mais moi, ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est en étant dans le char allégorique, puis en faisant l'animation, tu vois les yeux des enfants qui sont tous pleins de magie, mais il y avait des plus grands aussi qui étaient tous pleins de magie. Puis ça, c'est le fun. C'est très agréable. Tu sais, il faut se laisser emporter par la féerie de Noël. Hein? Il y avait même des conseillers qui étaient emportés. Ah oui, j'en ai vu quelques-uns, oui. Merci beaucoup. Maintenant, la période de questions du public. Oui. Alors, vous vous identifiez? Oui, Robert Thibodeau, Saint-Georges. Bonsoir, M. Dame, M. le maire. Vous êtes le troisième maire, M. Morin, que je viens voir à propos de... Je ne suis pas tout seul à me poser la question. C'est que des centaines et des milliers de personnes de Saint-Georges se posent la question. La petite maison qui est à l'autre bout de la ville, dans l'entrée est, là, qui est à moitié enterrée. Je pense que le show a assez terminé. Là. Je comprends qu'il y a eu peut-être des chicanes de famille, mais ce n'est pas le problème de la ville. C'est quand est-ce que vous allez le régler? Quand? C'est la bonne question, M. Thibodeau, mais je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs discussions avec les propriétaires, avec le propriétaire en question, pour essayer de trouver une solution, justement parce qu'elle a même attiré TVA dans la région. Alors, ça peut tout vouloir dire. Je peux vous dire, à date d'aujourd'hui, qu'il y a encore des discussions avec d'autres municipalités qui ont rencontré le même problème. Parce qu'à l'heure actuelle, dans nos règlements de la Ville de Saint-Georges, il n'y a absolument rien qu'on peut faire. Okay? Parce que la maison est viable, la personne paye ses taxes. Il n'y a pas de problème, c'est une maison privée, comme vous savez. C'est sûr que quand on regarde les remblais autour, on dit il faut se poser des questions. Mais de ce côté-là, il n'y a rien d'illégal, selon les règlements de la Ville de Saint-Georges. C'est parce que ce n'est pas une maison habitée, là. Je ne sais pas si Marcel peut répondre. Quand l'épicerie Pocket, à l'autre bout, là-bas, s'est vidée à un moment donné,
c'est la ville qui a forcé à le détruire, là. Oui, c'est parce qu'il y avait l'aspect dangerosité qui était là, tandis que... Oui, mais c'est la même affaire-là. C'est un endroit où le monde peut aller, des squatters, n'importe quoi, là. Il y a un aspect si vous faites la comparaison entre l'ancien bâtiment, c'est qu'ils avaient commencé à démolir l'ancien bâtiment, puis à un moment donné, ils ont arrêté, puis ils l'ont laissé dans l'état délabré. C'est pour ça qu'on a été capable d'intervenir. Mais ça a pris quasiment une année. Mais là, actuellement, le bâtiment, il n'est pas dangereux comme il est là. Parce que... On l'a inspecté au niveau des incendies. Il n'y a pas de risque d'incendie. Okay. Parce qu'à un moment donné, au fait de règlement, c'est comme la question des terrains qui sont vacants à Saint-Georges. Il y a quelqu'un qui ne tourne pas son gazon. Il y a toujours un fonctionnaire qui va lui dire, bon, mais garde c'est-à-dire, coupe ton gazon parce qu'on va t'envoyer un bill, on va le faire. Puis ça. Bien, je ne comprends pas que vous n'êtes pas capable d'avoir un règlement que ces affaires-là de même se passent puis qu'il n'y a rien qui se passe, là. Vous devez certainement avoir certains pouvoirs, là. M. Thibodeau, je peux vous dire qu'il y a des discussions qui se font actuellement avec une municipalité qui a connu le même problème pour qu'on puisse prendre les règlements et les adapter aux nôtres, au règlement de Saint-Georges, pour finalement trouver une solution à cette situation-là. Malheureusement, alors qu'on se parle, c'est impossible. C'est pas à cause qu'on n'a pas essayé. Il y a peut-être d'autres solutions, mais on n'est pas rendu là encore. Passer l'autoroute par là, ça va peut-être... Non, mais malgré ça, il y en a qui ne comprennent pas le bout là-bas, fait que ça ne résoudra pas le problème. Pour plusieurs années. Non, vous savez, il y a une partie de son terrain qui fait partie de la future piste cyclable. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, là, qui sont en négociation avec le propriétaire. OK. Non, je comprends parce que ça peut être très long. Hein, lorsqu'on connaît, en tout cas, quand on connaît la famille, là, ça peut être très long des fois. C'est pour ça que ça fait déjà 3 maires, là. Oui, mais je peux vous dire que je les ai rencontrés, les propriétaires, on a eu des bonnes discussions. Mais d'arriver à une solution finale, on n'est pas là pour l'instant. Bon, okay. Mais le point est bien pris, M. Thibodeau. On travaille dessus pour trouver une solution. Là, encore 4-5 maires, on ne sait pas si on va être vivants. Il faudrait pas... Non, c'est juste parce que plusieurs se posent la question. À un moment donné, il y a toutes sortes de commentaires qu'on comprend qu'il y a des commentaires, des fois, qui ne tiennent pas debout là, au sujet de telle affaire, mais celle-là, c'est vraiment le monde de Saint-Georges, là, comme de raison, il commence à avoir le voyage de voir ça à l'entrée de la ville. Là. Mais le seul facteur qu'on est d'accord, c'est l'apparence. Avec les remblais qui montent au-dessus de l'étage. Là. Ouais. Mais à part de ça, au niveau de l'incendie, c'est sécuritaire, c'est chauffé. Apparemment qu'à l'intérieur, je ne suis jamais rentré à l'intérieur, mais on m'a dit que c'était bien fait, c'était beau. Ça avait été rénové avant de commencer à l'enterrer. C'est pas comme d'autres maisons à Saint-Georges où on détruit, là, on démolit. Mais celle-là... elle est au frais, elle est 100% privée. Elle est au frais du privé. On pourrait toujours servir cimetière à un moment donné, si jamais c'est beau en dedans, là. Il y a toujours moins de tête. On va faire des films. Ouais. Bon, OK. Fait qu'on vous laisse là-dessus. Tenez-nous au courant ou tenez le monde à Saint-Georges au courant, parce que tout le monde se pose la question. Absolument, M. Thibodeau. Bon, OK, merci bien. Monsieur le maire, moi, je dois ajouter à M. Thibodeau, je trouve qu'il a raison. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en parle, moi, ici, au moins une dizaine d'années. Et j'en entends parler aussi en campagne électorale. C'est désolant un peu, parce que cette entrée sud de la ville, c'est très beau, hein, le long de la rivière avec les arbres et tout. C'est dommage. Et puis, s'il y a de quoi faire, vous pouvez être sûr qu'on va le faire. Bien, comprends. S'il y a de quoi faire. Il faut raccorder les deux. Légalement. La famille. C'est sûr qu'on pourrait prendre la méthode militaire, mais ça ne serait pas légal. Okay. Alors, c'est d'autres questions du public? Merci. Alors, la prochaine rencontre aura lieu le 5 décembre. Ça ne prend une proposition pour la levée. Le 15. Le 5. Il va en avoir une le 5, mais 2015. Alors, ce soir, il va y avoir une tempête qui s'en vient, là, parce qu'il y avait de l'action dans l'air ce soir-là. Alors, la prochaine, le 15. Alors, je demanderai pour la levée de l'Assemblée, proposée par Mme Bougie. Je l'appuie. Appuyée par Mme Quirion. Merci beaucoup. Ah, j'oubliais, avant de terminer, il y a le Café du maire, le dernier Café du maire pour l'année 2014, qui se tiendra le 14 décembre, entre 10h et midi, au Manoir du Quartier. Alors, c'est dans le secteur de M. Thomasin. Nous serons là, tous les deux. Toutes les autres, vous êtes invités, bien sûr, à venir discuter. Et on vous attend là. Il devrait y avoir beaucoup de monde, parce que c'est à l'intérieur d'un bâtiment. Vous voulez savoir, c'est bien moi qui vais, c'est pas M. Perron. Non, c'est pas M. Perron, c'est bien M. Thomasin. Merci beaucoup. Bonsoir. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.